qui s'accrochent au mur de ces fissures et exploitent simplement les flots de l'eau de l'océan qui passent chaque jour devant eux. Toutes les créatures semblables aux mollusques et aux méduses pourraient s'élever avec l'eau dans les fissures pour recueillir à la surface des nutriments frais. Dans les océans couverts de glace d'Europe, la vie pourrait aussi trouver de l'énergie et des nutriments d'un autre endroit que la surface glacée. Il est possible que la chaleur résiduelle du cœur de cette lune ait fait naître des évents hydrothermaux sous-marins. Sur Terre, ce type de système abrite de multiples formes de vie exotiques. Ce qui se passe, c'est que l'eau qui est très chaude et contient beaucoup de métaux lourds passe à travers l'eau du sol et est injectée dans l'océan même. Il y a là beaucoup de composés chimiques dont la vie peut se nourrir. Cette source chimique d'énergie permet l'existence d'immenses populations de bactéries et de très petites formes de vie. Il y a tout un écosystème, une chaîne de nourriture, qui permet à différentes sortes de poissons et de vers de prospérer dans ces endroits. Depuis quelques années, on discute de l'opportunité d'envoyer sur Europe un vaisseau qui pourrait pénétrer la glace et prouver la présence de vie. Mais Richard Greenberg, un expert de cette lune, pense qu'il serait possible de découvrir des signes de vie sans pénétrer la glace. Si nous envoyons un vaisseau spatial sur Europe pour chercher la vie, cela pourrait être assez facile d'y arriver, plus facile qu'on ne l'imagine généralement. On s'est essentiellement posé les questions suivantes. Comment faire pour traverser ces kilomètres de glace? Pour descendre au fond des océans? Comment percer la croûte glacée? Ou la faire fondre pour passer au-delà? Mais ce ne sera pas nécessaire. Si l'on arrive à se poser à un endroit où le matériau, que ce soit sous forme de liquide ou de glace, est remonté récemment de l'océan, on pourrait y trouver des traces d'organismes. Ou bien, si l'on peut se poser intelligemment dans un endroit actif, on pourrait y prélever des échantillons d'eau océanique réellement fraîche. Selon certains, le risque dans ce cas serait de contaminer la lune glaciaire. Si des micro-organismes s'embarquaient clandestinement dans un vaisseau qui atterrirait à la surface d'Europe et qu'ils trouvent leur chemin dans l'eau liquide, nous pourrions plus tard nous rendre compte que la vie que nous aurions cru avoir découverte sur Europe viendrait de chez nous. Mais il existe une autre lune éloignée, quelque part ailleurs dans notre système solaire, qui ne risque pas d'être contaminée par nous tant la vie y serait différente. Depuis 2004, une sonde de la NASA, ainsi que la sonde Cassini-Huygens, tourne en orbite autour de Saturne et a effectué plusieurs survols de Titan, la plus grande lune de cette planète. Titan est un énorme corps planétaire, la seconde plus grande lune du système solaire. Elle est moitié plus grande que notre lune. Si elle n'était pas en orbite autour de Saturne, Titan serait une planète de plein droit. Mais le plus impressionnant, c'est que beaucoup de scientifiques pensent que cette lune pourrait maintenant ou dans le futur abriter des formes de vie. Sa géologie ressemble beaucoup à celle de la Terre. Tous les phénomènes que nous connaissons, le vent, l'érosion, les lacs, le volcanisme, la formation des montagnes, les cratères, nous les trouvons tous sur Titan. C'est un objet très riche en termes de géologie. Mais à 1260 km du Soleil, 6 fois plus loin que la Terre, Titan est au-delà du gel. La température moyenne à sa surface est de presque 150 degrés en dessous de 0 Fahrenheit. C'est tellement froid que l'eau gelée à la surface de Titan est comme de la pierre. Les pierres de cette photo prise par la sonde Huygens sont en fait de l'eau. Il y fait tellement froid que les hydrocarbonés comme le méthane et l'éthane, qui sont à l'état de gaz sur Terre, sont à l'état liquide à la surface de Titan. L'orbiteur Cassini en a aperçu au cours de son vol. Nous voyons ce qui semble être du matériau organique à la surface. Et nous voyons aussi de vastes étendues de liquide.
Mais ce n'est pas de l'eau. C'est du méthane, dans lequel est peut-être dissous de l'éthane. Il y a d'immenses lacs, de la taille de petites mers. Les astrobiologistes commencent à nourrir l'idée que des organismes pourraient s'être développés dans ces lacs. La vie y serait très particulière. Nous avons pensé à la vie en termes d'eau et d'eau liquide, mais pourrait-il y avoir de la vie dans les hydrocarbonés liquides? Peut-être. La vie sur Terre existe dans certains endroits très difficiles, où vous ne vous attendriez pas à trouver de la vie. Et nous appelons ces organismes extrémophiles. C'est parce qu'ils aiment vivre sous des conditions extrêmes. Par exemple, nous sommes ici sur le lac Mono, un lac très alcalin où l'on a trouvé des extrémophiles. Il est possible aussi que la vie se soit créée plus tôt dans l'histoire de Titan, à une époque où la chaleur liée à la formation de cet objet cosmique était encore présente. Les conditions auraient été alors similaires à celles qui régnaient sur la Terre lors de sa formation. Il y a beaucoup d'eau ici, beaucoup de nitrogène et beaucoup d'autres éléments. Donc vous avez de l'eau chaude, du nitrogène et du carbone. Et nous pensons que les processus chimiques qui, sur Terre, sont à l'origine des matériaux biologiques et prébiologiques, qui ensuite font partie de la vie, peuvent avoir été à l'œuvre de la même façon sur Titan, si l'on a le même type d'éléments chimiques et de la chaleur. Certains pensent que si le cœur de Titan est suffisamment chaud, cette hypothèse pourrait se vérifier. Dans ce cas, la vie microbienne pourrait être encore présente, loin sous la surface. Des organismes vivants ont été trouvés qui prospéraient dans des crevasses humides à 3 ou 4 kilomètres sous la surface de la Terre. Maintenant, si vous vous enfoncez dans Titan, et je parle ici de 50, 100 km, ou peut-être même 200, eh bien, tout comme lorsque l'on s'enfonce dans la Terre, la chaleur devient plus intense. Et il semble aussi que sur Titan, il y ait des éléments mélangés à l'eau, comme par exemple de l'ammoniac, qui peut agir comme un antigel. Et nous savons que l'eau, sous sa forme liquide, est un excellent médium pour toutes sortes de réactions chimiques, y compris celles qui produisent des acides aminés et d'autres substances chimiques prébiotiques. Pourtant, à l'heure actuelle, malgré tout, on ne peut guère observer Titan de près. Cette lune de Saturne est dissimulée par son atmosphère dense de nitrogène et de méthane. Le vaisseau spatial Cassini est équipé d'un spectro-imageur à infrarouge, mais les images prises sous une longueur d'onde visible sont généralement plus utiles pour les analystes. Il faut en quelque sorte contourner cette atmosphère opaque qui altère notre vision de la surface. Pour bien observer réellement ce qui se passe, et en particulier pour avoir une idée précise de la composition de tout ce que nous apercevons, il paraît évident que nous devons nous rapprocher. La sonde européenne Huygens s'est posée sur Titan et a envoyé des images vers la Terre, mais elle ne peut se déplacer à la surface. Se poser sur une planète vous donne une avance formidable en termes de science. Mais il ne s'agit que d'un point sur la planète. Que connaîtrait-on de la Terre en atterrissant dans le désert du Sahara, par exemple ?